Chapitre 8. Ah, ville de Koumoul, combien sont nombreux les malheurs et les souffrances que tu as vécues, après que le gouvernement chinois de Koumoul a échoué dans sa tentative d'obtenir la princesse, que les savants de la religion ont manifesté leur indignation et que la révolte a éclaté. Tout le monde prononçait le nom de Koumoul. Elle devint le symbole du refus d'une volonté inébranlable, celui de la résistance et de la bravoure. Ses habitants se sentirent fiers d'appartenir à cette ville. À l'instar des ancêtres, les villes peuvent elles aussi être nobles, ou villes, ou n'avoir aucun poids au milieu de tout ce que Dieu a créé. Malheureusement, ce sursaut d'orgueil ne dura pas longtemps. Koumoul fut la cible de violences, notamment le palais de l'émir, sur lequel les tirs d'artillerie s'étaient acharnés. Des membres de la famille royale, dont la princesse, étaient restés à l'intérieur du palais. Najmatul Layl s'y trouvait encore. Ils étaient sur le point de fuir quand l'officier chinois Baoudin pénétra, le sabre à la main, avec quelques soldats. La première personne sur laquelle ses yeux tombèrent était une jeune et belle femme, qui se caressait les joues avec une fleur rouge qu'elle humait. C'était Najmatul Layl qui souriait et lançait un regard suggestif à Baoudin. Avant qu'il ne parle, elle lui dit en souriant: « Ce n'est pas par la force qu'on obtient quoi que ce soit de nous. J'aime les braves hommes. Mais je déteste les hommes durs de cœur qui agissent comme des bourreaux. » Baoudin la regarda perplexe. Qu'insinuait-elle par là? Qui est-elle tout d'abord? Elle est d'une grande beauté. Plus il la regardait, plus il était séduit. Mais il ne faisait confiance en personne. Il se méfiait de tout le monde. Il préférait tout prendre par la force et la violence. N'était-il pas un guerrier? La victoire n'était-elle pas de son côté? Ces musulmans refusaient catégoriquement le mariage avec des Chinois et se révoltèrent à cause de cela. La voix de Najmatul Layl le sortit brusquement de ses pensées. « Si tu me prends par la force, tu ne sentiras aucun plaisir. » Il s'approcha d'elle, baissa l'arme qu'il pointait en sa direction, puis dit: « D'après ce que je comprends, tu ne vois pas d'inconvénient à t'asseoir avec moi un moment et boire un verre de vin. » Ses joues rougirent et elle dit: « Pourquoi pas, effronter? Mais la présence de tes hommes me gêne. » « Je vais leur ordonner d'attendre à l'extérieur. » Oh mon Dieu! Comment deux amoureux se sentiraient-ils à l'aise alors qu'ils savent que des yeux les observent ou que des gens les attendent? Non, non, qu'ils partent loin. Il y a dans le palais des gens qui font objet d'un avis de recherche. Je suis la femme qui gère les affaires du palais et je suis à ta disposition. Baoudin ordonna à ses hommes de regagner le camp. Il réussit à les convaincre de s'en aller de suite. Il s'approcha d'elle et lui dit: « Décidément, ta beauté éblouit l'esprit. » Ne me touche pas. Donne-moi un peu de temps pour que je puisse me parfumer et t'apporter du vin. Elle courut vers la chambre où se cachait la princesse avec sa mère, ses sœurs et les domestiques, qui étaient tous effrayés. La nuit enveloppa Koumoul de son long manteau sombre. La peur était partout. Najmatul Layl dit aux membres de la famille royale: « Il est temps de partir vite avant de tomber captif entre les mains des Chinois. C'est la triste réalité. Je me charge de distraire l'officier. Pendant ce temps, faufilez-vous vers la porte arrière. Dirigez-vous vers le pied de la montagne. Les chariots sont prêts, l'escorte vous attend. Évitez tout accrochage avec l'ennemi, sous peine d'ameuter contre vous toute une armée et de risquer de perdre votre vie ou votre honneur. Je suis prête à me sacrifier pour vous. Ne perdez pas de temps. L'officier se trouve dans la grande salle. Je vais lui apporter du vin. Partez !» Les adieux étaient douloureux, tristes et émouvants. Elle essuya ses larmes dont certaines perlaient encore sur ses longs cils. Elle prit une bouteille de vin et des verres et se dirigea vers la grande salle. Pour ne rien laisser paraître de ses émotions et ne pas susciter les soupçons de l'officier, elle se mit à chanter une chanson sensuelle chinoise dont elle avait appris quelques extraits au contact d'une vieille servante chinoise. Quand elle lui tendit un verre de vin, il le regarda avec suspicion, puis le frappa de sa grosse main. Elle sursauta de frayeur et la couleur de son visage changea. « Que se passe-t-il donc ?» ?»« Tu y as mis du poison. » Elle rit tellement elle faillit tomber à la renverse. Puis lui lança un regard de mépris en disant: « Je vais boire la première. Il n'y a jamais eu d'histoire d'empoisonnement dans ce palais. Ici, les hommes et les femmes ne se défendent qu'avec l'épée. » Baoudin s'approcha d'elle
et la serra contre sa poitrine. Elle le repoussa en douceur en lui disant « Tu as tout gâché. » Il comprit vite ce qu'elle voulait dire et dit aussitôt « Je m'excuse. C'est trop tard. » Qu'entends-tu par là? Najmat al-Layl ne craint personne, sauf Allah. Mais avant tout, un lien d'amour s'est tissé entre nous. Les soupçons tuent l'amour, monsieur l'officier chinois. Les circonstances qui m'entourent m'obligent à rester méfiant. Les bandes armées ont tué beaucoup de nos hommes. Et puis, je t'aime. Elle demeura immobile pendant un instant et dit avec courage Je ne veux pas te voir cette nuit. qu'elle est fascinante, ne cessait de répéter Baudine dans son fort intérieur. Il pouvait facilement la traîner par terre par ses cheveux dorés, l'immobiliser sous ses genoux puissants et ses gros brodequins, et faire d'elle ce qu'il désirait. Son cœur ne lui permettait pas de le faire. Il était séduit par sa beauté naturelle et sauvage, sa légèreté et sa franchise. Je t'aime, Nejmatul Layl, et je ne partirai pas avant que tu ne m'aies pardonné. Elle lui tourna le dos et se dirigea vers la porte en lui disant Tu peux me tirer une balle dans le dos si tu veux. Tel que je vous connais, je pars me reposer dans ma chambre. « Oh, ma chère princesse !» Je ne suis pas la princesse. La princesse est une jeune fille qui s'est enfuie vers les montagnes apeurée telle une chatte. Je suis en réalité la première hôtesse du palais. Tu peux dire que je suis la gouvernante du palais. L'émir, son épouse et les membres de leur famille ont suivi mes instructions. Sais-tu maintenant qui je suis? Elle prolongea la discussion avec lui jusqu'à ce qu'elle s'assurât que le convoi royal avait quitté le palais vers les montagnes. Elle réussit son plan et s'acquitta de son devoir vis-à-vis du palais et de ses occupants. Elle pouvait maintenant partir en toute liberté. Les événements tragiques qui se passaient autour d'elle, les valeurs piétinées par l'occupant, la chute du pouvoir turkestanais, puis son redressement pour rechuter une deuxième fois, les vagues de destruction successives des gouverneurs, l'alternance des victoires et des échecs, les nuits d'insomnie, de tourments et de larmes, tout cela la fatigua et lui fit perdre le goût de la vie. L'émir était parti et ne reviendra pas. Mustapha Mourad Hadrat était parti et ne reviendra pas. Le monde qui l'entourait devint une jungle où sévissaient des prédateurs furieux, assoiffés de chair et de sang. Elle entra sans se retourner dans la somptueuse chambre de la princesse. Elle s'effondra sur le lit princier en poussant un soupir de soulagement mêlé à du désespoir. Un désespoir sombre qui contrastait avec l'éclat du luxe qui l'entourait. Pendant ce temps-là, le géant Baudin se tenait humblement devant la porte, la tête baissée tel un chien. Najmatul Layl venait d'allumer sa passion amoureuse et d'exciter ses désirs. « Me permets-tu d'entrer ?» Ferme la porte de l'extérieur. Sans réfléchir, il fit ce qu'elle lui demanda. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'il s'aperçut qu'il se trouvait encore à l'extérieur de la chambre, en train d'attendre ridiculement. Il eut honte de s'être laissé berner de la sorte. Il rouvrit la porte et pénétra dans la chambre comme un taureau enragé. Elle ne s'intéressa pas à lui. Il tint sa main et elle la retira doucement. J'ai envie de me reposer seule cette nuit. Et moi, où dois-je aller? Le palais est tombé entre vos mains maintenant. Tu peux prendre la chambre que tu veux. Et toi? Elle se leva brusquement et dit. Penses-tu que je suis un objet de plaisir passager? Comme il ne sut quoi répondre, elle poursuivit. Voilà. Si tu veux m'épouser, il faut que tu... Elle parut gênée et se tut. Impatient d'entendre sa condition, il lui demanda. Quoi? Il faut que tu suives ma religion. Quelle est ta religion? Je suis musulmane. Je suis communiste et je méprise les hommes de religion. Je méprise celui qui ne croit pas en son créateur. Tu te tiens debout devant ton chef avec respect et dignité, comme si tu étais en prière, tandis que tu ne voues aucun culte à ton propre créateur. Il s'affaissa de tout son poids dans le canapé le plus proche et lui dit. Je ne connais aucun créateur. Il faut que tu l'apprennes. Mes supérieurs me détruiront s'ils savent que j'ai embrassé ces idées rétrogrades. Tu veux que cela reste un secret? Oui. Eh bien, allons-y. Quoi? Marions-nous. Il y a des rites à observer et des formules à prononcer. Ce sont des principes simples que tu dois comprendre d'abord. Il fut exaspéré de voir qu'elle lui glissait entre les doigts et qu'elle était très exigeante. Elle l'impliquait dans des affaires auxquelles il ne donnait aucune importance auparavant. Pourquoi se donnerait-il autant de peine? Comment se fait-il qu'il puisse demeurer patient à ce point?
Il dit d'un ton gêné. Je suis capable de te traîner comme une brebis jusqu'à mon poste et faire de toi ce que je désire. Elle haussa les épaules avec insouciance et dit. Oui, tu en es capable. Mais à ce moment-là, tu ne verras plus en moi la femme féminine et épanouie qui t'abreuvera du nectar de l'amour. Je ne serai plus qu'un simple repas délicieux pareil à un rôti d'agneau. La différence est énorme entre la chair d'une vraie femme et la chair d'une brebis. Il tomba à ses genoux et dit. Tu es une femme étonnante. J'ai prononcé des condamnations à mort contre des centaines de personnes dans cette ville. Et la peine fut appliquée en quelques instants. J'ai moi-même tué des hommes et des femmes. Ce que je trouve bizarre, c'est que je n'arrive pas à prendre la moindre mesure à ton encontre. Elle sourit et dit. J'en suis heureuse. Pourquoi? Tu es en train de passer progressivement d'une bête féroce à un être humain. Qu'entends-tu par là? Les assassins et les tyrans ne sont pas des êtres humains. Ton passé ressemble au passé d'un coupeur de route. Ce que je cherche, c'est un homme chevaleresque. Un homme. Sais-tu ce que signifie un homme? Selon lui, l'homme est cet être adamique, moustachu, capable de mener des combats et de les gagner, qui réalise ce qu'il veut, qui tue et emporte le butin, qui proclame les idées que proclament ses chefs et supérieurs, et qui jouit des femmes, quelle que soit leur couleur, leur croyance ou leur origine. Que voulait cette femme de lui? Il entendit dire pendant qu'elle s'approchait de lui et lui servait un verre de vin. Il y a sûrement une différence entre l'homme et l'animal. Tous les gens savent qui je suis. Tu ne fréquentes que des gens qui ont soit peur de toi ou qui font partie de ton armée. C'est pourquoi tu n'entendras de leur bouche que ce qui flatte ton ego. Il la tint fermement par les épaules, la secoua et lui dit « Que veux-tu de moi ?» Je veux que notre relation se fasse dans le respect des principes, en dehors de ces faux principes que dictent les oppresseurs aux opprimés. Il desserra son étreinte et, saisi par un accès de culpabilité, scruta son visage et lui dit « Je t'aime, Najmatul Layl. Notre relation n'aura lieu que si tu témoignes qu'il n'est de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Je ferai tout pour t'être agréable, mon amour. » Prononce les deux professions de foi. Quand il les prononça, elle reprit « Et tu dois interdire à tes hommes l'effusion du sang et du pillage. » « Je le ferai. » Je sais que vous souffrez de faim, de fatigue et de frustration, et que vous cherchez de la nourriture, des femmes et de la sécurité. Vous pouvez obtenir tout cela en prescrivant des lois justes. Ne vous laissez pas emporter par l'ivresse de la victoire et de l'arrogance qui y est associée. Que votre conquête ne vous transforme pas en une bande de sauvages. La sauvagerie suscitera contre vous de la haine et des hostilités, et vous ne sentirez pas la moindre odeur du bonheur. Comme tes paroles me plaisent. Cela signifie que tu es un homme digne de respect. Il y a non loin du palais un savant en religion. Il s'appelle Cheikh Maulawi Abdelrazak. Va le voir et ramène-le ici. Qu'il vienne avec 2 témoins et nous conclurons l'acte de mariage. Baudine se sentit gêné et se mit à regarder à droite et à gauche, ne sachant que faire. Le voyant immobile, elle bondit du lit, enfila sa abaya noire puis lui dit « Attends-moi ici. Je reviens tout de suite. » Il pointa son index vers elle et dit d'un ton menaçant « Attention, si tu t'enfuis, je transformerai la ville en un bain de sang. » Elle lui lança un regard de reproche et lui dit « Assieds-toi et tais-toi. » Dans les jours qui suivirent, les gens virent à Koumoul Najmatul Layl dans un somptueux carrosse, tiré par 2 beaux chevaux. Elle était aux côtés de Baudine. Les gens s'écartaient à son passage. Najmatul Layl se maria à Baudine. Ce mariage passait mal à Koumoul. Le secret resta entier. Comme personne ne connaissait les raisons qui poussèrent Najmatul Layl à se lier à cet officier, les habitants de Koumoul la qualifièrent de femme vile, aux mœurs légères. Si l'officier chinois l'avait prise de force, il aurait trouvé des excuses. À leurs yeux, elle avait vendu son âme au diable, rejeté son fiancé Mustafa Mourad Hadrat et rallié les rangs des vainqueurs. Elle fut l'objet de rumeurs calomnieuses et de centaines d'histoires forgées de toutes pièces sur sa collaboration avec les services de renseignement chinois. Paradoxalement, personne ne prit la peine de s'interroger un seul instant sur la raison de l'arrêt des génocides à Koumoul. Elle apparaissait dans certains rassemblements de Chinois, entourée de respect, ce qui provoqua l'étonnement des habitants de la province. Lorsque les rebelles remportèrent la victoire au début et établirent à Kashgar une république
dont le président proclamé fut Khoja Niyaz, les forces chinoises prirent la fuite vers différents endroits. Peu de temps avant le coucher du soleil, Baudin quitta son camp et prit la route en direction d'Urumqi, en emmenant avec lui Najmatul Layl. Certains habitants de Koumoul l'aperçurent et l'assaillirent de cris et d'injures, jusqu'à ameurer contre elle une véritable horde de poursuivants, qui lui jetaient des pierres et s'enfuyaient. Quand le traité sino-russe fut conclu, et que les avions, les chars et les blindés russes arrivèrent, la situation changea. Les rebelles battirent en retraite, le président de la République naissante et beaucoup de chefs furent faits prisonniers, et le territoire musulman du Turkestan oriental fut soumis à nouveau au pouvoir chinois. Un soir, Baudin revint et trouva Najmatul Layl en train de pleurer. « Pourquoi pleures-tu, Najmatul Layl » ? « Les gens meurent. Je déteste la guerre. J'ai peur. » »« Que devrions-nous faire ? Ils tuent nos hommes, et nous tuons les leurs. » »« J'aurais souhaité que tu reviennes dans ton pays en m'emmenant avec toi pour y vivre en paix et en sécurité. » Il comprit que ses propos et ses larmes n'étaient rien d'autre que la manifestation indirecte de son refus de voir son pays occupé par les Chinois. Il garda son calme et dit « Ma chérie, ces choses font partie des affaires majeures, et il n'appartient pas à quelqu'un comme moi de les discuter. L'armée n'agit que sur des ordres qui viennent d'en haut. Telle est la règle partout sur Terre. En politique, le vrai et le faux n'ont aucune considération. » Il recracha une bouchée de fumée de sa pipe dans un soupir de lassitude. « Comme je suis fatigué. » Il se tut un moment, puis reprit. « Veux-tu retourner à Koumoul ? Le calme y est revenu maintenant. Les rebelles s'en sont retirés, et elle est sous notre contrôle total. » Ah, comme j'ai envie de me promener dans un pays où personne ne me connaît. Il lui caressa la tête. « Je suis conscient de ce que tu souffres. » « Retire ta main. Pourquoi ? Je sens que tu as les mains pleines de sang d'hommes et de femmes. » »« Dans la guerre, je suis comme un aveugle, dit-il d'un air pensif. Que devrions-nous faire ? Nous vivons pour manger. Pour manger, il faut combattre. Il faut combattre et mourir. Tu m'appartiens. Je t'aime, Najmatul Layl. » Il demeura pensif un moment, puis se retourna vers elle. « Quel regard portes-tu sur moi ? » ?»« Tu es prisonnier. Tu es malade. Tu es quelqu'un qui souffre en tout cas. » »« Je suis ravi d'entendre cela. » »« Comment ? » »« Cela signifie que tu ne me considères plus comme un ennemi. » »« Tu es un ennemi. Sans le moindre doute. » »« Tel est mon destin, » murmura-t-il l'air maussade. Le voyant résigné, elle s'approcha de lui en riant. « Et si je demande de me séparer de toi ? » ?»« Quoi ? Dit-il tout à coup d'un sursaut de colère. Je parle du divorce. »« Pourquoi ? Tu n'es pas musulman. »« As-tu oublié ? J'ai fait tout ce que m'a demandé le savant de religion. » »« Mais tu combats dans les rangs des mécréants. » »« La seule chose que je sais, c'est que je suis un simple soldat dans une armée. » Il poussa un cri de rage, puis frappa le mur avec son poing. « Les armées ne reconnaissent pas Dieu. » »« Pourquoi n'essayons-nous pas de le connaître, nous deux ? » ?»« À quoi servirait-il ? » »« C'est pour que nous connaissions le chemin du bonheur. » »« Ah, les mécréants se comptent par millions, et ils sont plus nombreux que les croyants. Le monde est fait ainsi depuis l'éternité. Laisse cette affaire, car nous allons nous fatiguer pour rien. » Il essuya la sueur de son front et dit « Si tu pars, je... » »« Je t'aime moi aussi. Mais je ne resterai pas un seul instant avec toi si tu causes la mort d'une seule personne de mon peuple. » »« Assure-toi, ma chérie. Je n'interviens plus dans les opérations armées. Je me charge juste de la logistique. D'ailleurs, cette affaire est sortie des mains des Chinois. Ce sont les Russes qui s'occupent de tout. » Puis il poursuivit d'un ton moqueur. « Encore faut-il t'avertir que beaucoup de Turkestanais ont vendu leur âme au diable. Ils tuent et commettent les pires atrocités sur leur propre population. Ne sais-tu pas cela ?» Avec ces mots, elle enfonça son visage dans l'oreiller et éclata en sanglots.